Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture donc d'août. C'est la suite de nos aventures livresques forcément. Et aujourd'hui on va vous présenter 4 livres, donc de chacune, et pour ma part c'est 2 fantasy Ouais, bah moi c'est. et une romantaisie. C'est des Entre premiers de 2 séries, dont une duologie, mais je vous en parlerai après. Et voilà, c'est parti. Je tiens aussi à vous préciser que... Malgré le petit sourire, elle n'est pas en forme du tout, n'est-ce pas les amis? Non. On fait la vidéo parce que voilà, faut pas se mettre en retard, parce que voilà, au bout d'un moment... On a bien suivre une ligne logique, mais j'avoue que je ne suis pas vraiment très en Pas forme. du tout, donc... Voilà, mais malgré tout, je vais quand même Elle va vous essayer de garder présenter les sourires pour la mon vidéo. livre. Donc, moi, en premier, je vais vous parler du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Donc, il faut savoir que ce livre, je l'ai adoré. Il est magnifique, mais il n'y a pas que la couverture qui est bien, puisque l'histoire est fantastique. J'ai adoré me plonger à l'intérieur de ce monde fantastique. Donc, nous suivons les aventures de Lara, qui a été élevée par son père. Elle est élevée avec ses sœurs et en fait l'une d'elles va finir mariée à un roi d'un autre, je dirais pas continent, mais genre De force d'île, ou voilà. non? Bah c'est lui qui choisit en fait. Ah, tu vois, donc c'est l'élu. Sauf qu'en fait elle va jouer un coup de maître et en fait elle va pseudo-empoisonner ses sœurs et prendre le pouvoir et dire: alors ça moi, c'est moche. je vais me marier. C'est très moche. Je vais me marier avec le roi. Il faut savoir que oui, mais elle a fait ça, mais c'est aussi pour sauver ses sœurs. Parce que, bref, elle les a pas totalement empoisonnées, elle leur a plutôt donné quelque chose qui les fait dormir pour leur sauver la vie. D'accord. Donc en fait, elle a voulu se donner une sacrée responsabilité, tu vois, et du coup, elle va être forcée à, entre guillemets, épouser le roi d'Itikana, qui est Arène. Ditikana, c'est trop Titikana, mignon. c'est ça, le nom de son île, c'est ça. Et donc en fait, le pont des tempêtes, enfin, quel est le rapport avec le titre? Et ben le pont justement, qui fait un peu le transfert de tout ce qu'ils ont besoin à l'époque. Enfin à l'époque. Dans cette histoire, bah, les denrées pour manger, Elles se font par le pont. les armes, les machins, un truc, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont régies par ce biais puisqu'il est entre tout. Et du coup, elle va rencontrer Arène, elle va s'immiscer dans sa vie, mais sous forme d'espionnage, puisque c'est une espionne, puisqu'elle est là pour justement détrôner ce roi et mettre à mal son royaume, on va dire, entre guillemets. Et du coup, elle va devenir la reine. D'accord. Ce qui s'ensuit, est-ce qu'ils vont s'aimer? Est-ce qu'ils vont se détester? Est-ce qu'il va savoir tout de suite si c'est une espionne? Est-ce qu'il va ne pas le savoir? Je vous laisse le suspense. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre très bien écrit. J'ai adoré la plume de l'autrice. J'ai tout adoré. Ce livre est fantastique. Franchement, s'il fait pas partie de mes coups de cœur cette année, je ne comprendrai pas. Mais je l'ai beaucoup aimé. Et évidemment, moi, je lui mets 5. Voilà, j'ai rien à dire. La couverture est belle, tout est beau, même l'histoire est belle. J'ai très hâte de lire la suite en automne. Voilà. Voilà. Moi, pour mon premier, c'est un premier tome d'une duologie. Hein, je le sais parce que j'ai le deuxième pas très loin et je vous le présenterai en pâle prochainement. Donc, c'est Les Sœurs Loubersac de Suzanne Gacheneau aux éditions Presse de la Cité, exactement Terre de France. Donc, voilà, il est très chouette. J'aime bien. Donc on va suivre une fratrie de 3 sœurs, hein, comme le nom l'indique. Il y a Léonie, Rosalie, qui est la petite dernière, et celle du milieu, c'est Hespérie. J'aime beaucoup d'ailleurs ce petit J'aime prénom. bien Hespérie. C'est très original, j'ai trouvé.
Donc Franchement, Hespérie, Espoir, enfin, voilà, c'est C'est très un chouette. mélange. J'ai beaucoup aimé. Et, On aurait pu dire épice aussi. Ok. l'humour. Non, en plus, Hespérie, elle a une place prédominante dans cette fratrie, car c'est celle qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Et en fait, c'est donc trois sœurs qui sont sur le domaine de leurs parents. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un petit chamboulement dans leur vie sur le domaine de Cazel, donc à côté d'Albi. Je ne fais que répéter ce qu'il y a derrière et de souvenirs, donc il n'y a pas de spoil. Et il va se passer un événement, donc il va y avoir une demande en mariage de l'une des trois. Hespérie espère justement, c'est le cas de le dire, que ce soit Rosalie, puisque Rosalie, la petite dernière, aime beaucoup le prétendant, puisqu'ils se connaissent depuis petit, ils ont toujours vécu les uns avec les autres, enfin ils se connaissent depuis longtemps. Donc tout le monde espère que ce soit Rosalie qui soit demandée en mariage, et contre toute attente, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et ça va radicalement, mais alors radicalement changer toute la donne que s'est donné le papa de ces trois filles. Malgré tout, il accepte, il va accepter la demande en mariage qui n'est pas du tout attendue dans ce sens. Ça va poser beaucoup, beaucoup de problèmes entre les sœurs. Il y a de l'incompréhension. Des conflits? Alors, c'est conflit et pas conflit. Si tu veux, au début, Rosalie va en vouloir à Léonie, puisque c'est Léonie qui est demandée en mariage, donc l'aînée. Léonie, pour la simple et bonne raison, elle va accepter cette demande en mariage parce qu'elle a atteint un âge de, je crois, entre 24 et 25 ans, quelque chose comme ça. Et elle pense finir sa vie comme vieille fille, etc., etc. Et à l'époque, voilà, les convenances, C'est pas possible. c'était pas possible. Et enfin, si, c'était possible, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était mal vu, et elle voulait quand même avoir sa chance. Donc, contre toute attente, c'est elle, et elle accepte la demande en mariage. Elle va vite le regretter, mais je n'en dis pas plus, parce que sinon je vais trop vous en dévoiler. Elle va énormément le regretter, il va y avoir une sorte de rédemption vis-à-vis d'elle et de ses sœurs. Rosalie, du coup, de par cette annonce, est très perturbée et très mécontente. Et en fait, il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent. Il y a de la colère, mais malgré tout, il y a de l'amour parce qu'elle aime sa sœur. Oui, bah oui. Elle aime sa sœur aînée. Ah oui. Il y a beaucoup d'incompréhension dans ses sentiments. Son prétendant, dont elle était sûre que c'était pour elle qu'il allait demander sa main, voilà, elle comprend pas, donc elle part. Elle décide de partir, elle fait ses valises, elle s'en va. Et en fait, de ce voyage, elle postule aux petites annonces, elle va être une sorte de perceptrice, une dame de compagnie, dans une famille très aisée du côté de Bordeaux, de souvenirs. Et en fait, ce deuxième événement qui va arriver va chambouler aussi la vie des filles, les trois pour le coup, puisque il va se passer des choses avec Léonie bien plus tard, donc la rédemption, le pardon, etc. Mais avec Hespérie, il va se passer des choses, et Rosalie aussi dans cette famille. Mais dans un premier temps, ce sera Rosalie, puisqu'elle va rencontrer du coup le grand amour dans cette famille. Et après, ce sera à Hespérie d'avoir des rebondissements dans sa vie, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui prédomine quand même toute cette petite famille. Mais je peux pas en dire plus, parce que franchement, découvrez-le. Appréciez-le. Ça se passe un peu aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va passer aussi cette période-là, surtout avec le deuxième tome. Donc franchement, on est très attachés à ces trois filles. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le caractère d'Hespérie. Il y a des fois, je me suis un petit peu tiré les cheveux parce que je me disais, mais mince, mais vas-y,
Mais bon, elle a un petit peu d'orgueil parfois, elle a un peu... C'est la plus jeune aussi. Non, c'est celle du milieu, celle-là. Ah, oui, c'est vrai qu'elle a Parce que Rosalie c'est pas qu'elle est exubérante, mais elle est toute mignonne, elle est tendre, elle est patiente, elle a plein de qualités comme ça, c'est un petit bonbon, tu vois. Elle va pardonner à Léonie, elle va même à un moment donné, mais je vous en dirai pas plus, juste je vous dirai ça, c'est qu'elle la sauve d'une certaine manière. Donc ces sœurs sont, enfin, en fait les trois sœurs sont très très liées, et ça j'ai beaucoup aimé ce lien fraternel. Oui, c'est quelque chose qui te parle. Oui, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai beaucoup aimé vraiment l'histoire de chacune, puisqu'elles sont entremêlées, hein, elles s'enchevêtrent toutes les trois, parce que justement, comme je vous l'ai dit, leur fratrie est très très liée, très soudée, même contre l'adversité, on va dire. Hein. C'est un grand mot, mais c'est vraiment le cas, vu que la Deuxième Guerre mondiale arrive. Et, Comment tu le mettrais? combien je lui mettrais? Bah écoute, je lui mets 5 parce que en fait, Suzanne Gachneau écrit très très bien. Ça m'a fait penser un petit peu aux histoires que j'ai lues parfois, enfin souvent même, de Marie Bernadette. En fait, c'est dans la même veine, hein. C'est des histoires de famille, du terroir, puisque là on est du côté d'Albi, de Bordeaux, enfin voilà, c'est de chez nous. Donc c'est très intéressant et il y a de la recherche et j'aime beaucoup, franchement. On va du côté de Nice aussi à un moment donné. Et, j'aime beaucoup aussi cette partie-là. Parce que c'est des parties heureuses hein, pour certaines d'entre elles. Donc voilà, une partie de leur vie où les choses se passaient fluidement et voilà, avec les rebondissements qu'il y a après. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais trop vous parler et après je vais tout vous dévoiler. Tu vas me spoil. Ah oui, parce que bon, il y a quand même de l'amour dedans, il y a tout ce que j'aime, il y a l'amour fraternel, il y a de l'amitié, il y a... c'est un peu... à un moment donné, il y a un triangle amoureux, donc ça doit se décortiquer, il y a des événements donc tragiques, historiques, enfin, il y a beaucoup de choses dans cette duologie qui est très intéressante, en tout cas qui m'ont beaucoup plu en ce qui me concerne. Voilà, donc je vous le conseille. Moi ensuite je vais vous parler du premier tome des Loups du millénaire de Sapira Englund aux éditions Hugo Roman, et donc c'est une romantédie, ça change un peu des fantasy romances. Vous connaissez tous la différence si vous le savez. Et donc alors attendez, déjà on va commencer par, avant de vous résumer un petit peu l'histoire, je vais vous dire que ce livre n'est pas, enfin ce premier tome en tout cas n'est pas un coup de cœur pour moi. C'est une lecture qui passe, mais c'est une lecture déjà beaucoup trop rapide pour moi, je trouve. Enfin, on va dans pas se l'histoire mentir. Non, il est déjà, en plus il est très court, enfin je veux dire, il est très court, je l'ai lu en une journée, même pas, en faisant autre chose à côté bien évidemment, parce que voilà, on a tous une vie. Et en fait, ben, je l'ai bien aimé, mais sans plus. mais sans plus. D'ailleurs, je ne sais pas en fait si je l'ai vraiment bien aimé. En fait, je suis très mitigée. Comme vous pouvez le voir, je suis très mitigée avec cet avis, puisque en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on nous raconte l'histoire de Sienna qui a 19 ans, que c'est un loup, voilà, donc elle se transforme en loup, garou, on pourrait dire même, et en fait, la période de la frénésie approche. Qu'est-ce que la période de la frénésie approche? Ben, c'est quand les loups se mettent en couple, voilà, et pour une certaine période. Après, c'est un peu la période de rue pour les sœurs. Après, ça s'arrête. Voilà. On appelle ça comme Sauf ça. que du coup, en fait, on a un peu ce côté mi-humain, mi-loup, qui est un peu... ben, c'est expliqué, mais c'est... Voilà, au début, en fait, on vous lance complètement dans le vif du sujet, on vous explique ce que c'est, et puis voilà, elle a des envies, enfin, c'est un peu trop poussé vers un sujet qui n'est pas fait pour... Les enfants. Les ados, oui, sur certains ados, je trouve. Enfin... Voilà, c'est tout un mélange en fait, donc je sais pas trop vraiment si j'ai apprécié, puisque du coup en fait elle va être... donc elle va repousser ses envies, tout ça, malgré la frénésie qui l'emporte, et en fait sur son chemin elle va rencontrer Hayden, qui est l'alpha de la meute dans lequel elle est.
parce qu'elle va le rencontrer suite à une invitation. Voilà, grosso modo, c'est ça. Sauf que du coup, théoriquement, comme c'est une romantasy, tout tourne autour d'eux. On est d'accord. Ce qui est le cas. Et je trouve d'ailleurs que, en fait, le développement de leur romance ne commence pas tout de suite. Oui, donc... On arrive quand même, sur le livre, je crois qu'il fait moins de 300 pages. Oui, il fait 269, j'ai vu. Voilà, donc on arrive quand même à la moitié du livre où ils se sont, je crois, à peine rencontrés et encore. Et en fait, on nous plonge. Tout le début, en fait, vous avez une centaine de pages sur la frénésie, sur la façon dont elle contrôle son truc, etc. Ce qu'elle est, ce qu'elle fait, voilà. Et puis, en fait, elle va s'éprendre de lui au fur et à mesure. Et puis j'ai trouvé ça très rapide aussi, faut pas se mentir. C'est-à-dire que c'est très court mais très rapide. Donc je sais pas, c'est très mitigé. J'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. J'avoue que j'attends quand même le tome 2, puisque je vais le lire. Et puis, bah, je vous tiendrai au courant de ça. Alors, est-ce que ce serait utile de le noter? Bah, moi, je lui mettrais 4 parce que je le trouve très court. D'accord. Et que j'avoue que la plume est encore plus simple que ce qu'on pourrait penser, mais en vrai ça va. Je veux dire, on critique pas trop les plumes, tout ça, je veux dire, on reste quand même dans cet aspect. Mais j'avoue qu'il est très court. C'est quoi? C'est du young adult? C'est quoi? C'est du young adult, c'est du gourmand. Non, c'est pas du young adult, c'est de l'adulte, du coup c'est du gourmand. D'accord. On est dans la romantasy adulte c'est pas là. pour les ados ça. Hein. Non, après voilà, faut s'accrocher quand même dès le départ. Dès le départ, c'est ce que je disais, on nous lance tout de suite dans le vif du sujet. Ça tourne beaucoup autour, bon bah voilà, ça tourne beaucoup autour de la féfesse, hein, quand même, on va pas se mentir. Enfin, à un moment donné, au début, il lui arrivait un petit truc bizarre. Tu te dis comment ça va finir, puis tu te dis est-ce que ça va être comme ça tout le long du roman. Et en fait, non, ça se calme quand même un petit peu. Mais bon, j'avoue que maintenant, moi, je cherche beaucoup plus la romance, du coup, tu vois. Oui. Donc j'attends de voir dans le tome 2 si justement on nous développe beaucoup plus ce côté romantique. Oui, en plus tu l'as le 2, donc voilà, à voir. D'ailleurs, j'ai vu que il y en a un qui vient de sortir, là, ou qui va sortir aussi. Je crois tome 4. Après, 4. moi, j'avoue que je comprends très, pas. très beaux, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait... Ils ont fait vraiment des aussi petits livres, alors qu'ils auraient pu réunir le 1 avec le 2 et le 3 avec le 4, quoi. Bah après, ils ont fait des coups de ouf. Hein. Non, mais les couvertures sont... les couvertures sont belles, et d'abord, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. J'ai vu que c'était Hugo, je me suis dit, la couverture est magnifique. Voilà, après, je me dis que peut-être ça nous réserve une surprise dans le tome 2. Il y a des belles choses à l'intérieur. Oui, il y a des petits dessins et tout. Non, mais il est beau. Après, j'avoue qu'on va pas se mentir, pour le prix, il est aussi fin, pour moins de 300 pages, 18 €. Enfin, voilà, c'est... On va pas s'épiloguer sur le sujet, mais j'avoue que c'est quand même... oui, voilà. c'est très joli, il y a des petits bouts en première page, au chapitre. Après, voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 2. Je dis pas que c'est un livre qui m'a pas plu, attention. Je dis juste que, voilà, par rapport à certains autres, comme par exemple le Pont des Tempêtes que je vous ai présenté juste avant, il y a un monde. Il y a un monde... Il y a une atmosphère différente, c'est pas du tout la même chose, on est d'accord, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est... Je pense que... Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est... C'est mon avis, et j'ai hâte de lire... Bah, dites-nous, si vous, en commentaire, vous l'avez lu ou pas, si vous avez aimé, si vous êtes soit du même avis ou pas, ou ce que vous lisez, peu importe. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, pour le petit dernier, c'est le tome 1 d'une autrice que j'adore, donc Marie-Bernadette Dupuis. C'est peu à peine que je le dise ni que je le présente. Donc, j'ai lu le tome 1 du Moulin du Loup, comme j'avais dit dans ma palle d'été. Donc, je vous le présente aujourd'hui parce que voilà, il le mérite et puis j'aime beaucoup l'histoire. Comme pour la petite histoire, je vous l'avais déjà dit, je pense, je l'avais lu il y a des années. Vinciane l'avait lu entre deux et moi pour... Moi j'ai lu toute la saga. Voilà, elle a lu toute la saga, elle a plus qu'à lire Abigail, moi j'en suis loin. Donc à l'époque j'avais lu que le premier, ça m'avait plu, j'avais pas continué, je ne sais plus pour X raisons. Cela dit, j'ai donc recommencé pour mon petit challenge de saga de Pâle d'août, la saga depuis le début, donc ça c'est le premier. Donc on va se retrouver avec l'histoire donc de Claire, donc du côté d'Angoulême, là où elle habite, et là où habite Marie d'ailleurs, Marie-Bernadette Dupuis. Pour la petite histoire. Et elle vit donc avec ses parents dans un moulin, donc un moulin qui fabrique du papier.
Elle, ce qu'elle veut, c'est, elle rêve d'amour, de liberté, parce qu'elle est très avant-gardiste hein, dans ses propos, dans ses actions, dans Ses envies. dans ce qu'elle désire. J'allais y venir justement. Non, mais t'as raison. Et justement, Basile, qui habite dans une dépendance des terres à son papa, l'aide beaucoup dans ce sens, puisque voilà, c'est quand même un homme d'expérience, avec des idées bien arrêtées, mais des idées très avant-gardistes, même pour la condition de la femme. Et il l'encourage dans ce sens. En tout cas, ils s'entendent à merveille tous les deux. Et c'est vrai qu'il va lui apprendre et lui faire comprendre qu'en tant que femme, elle a des droits et elle a le droit d'avoir des envies, surtout pour l'époque. Parce que là, on est bien avant la Première Guerre mondiale, puisque... Voilà, oui. Je vais pas vous dire plus. Voilà, on est avant la Première Guerre mondiale. Voilà, j'en dis pas plus. et donc, voilà, cet homme a une grande importance pour elle, mis à part le fait qu'elle aime énormément son papa aussi, il n'y a pas de souci. Mais elle voue une certaine amitié très prononcée à cet homme qui a, voilà... un savoir, parce qu'en plus il était professeur, donc voilà, il lui apprend beaucoup de choses de par les livres aussi, et en fait ils s'entendent à merveille. Et donc un soir, ce qui va se passer et ce qui va un peu chambouler donc sa vie, la vie de tous de toute façon, puisque voilà, le Moulin du Loup va parcourir les décennies avec ses protagonistes. Elle va rencontrer Jean, Jean qui va s'évader d'origine du bagne, parce que il a fait des bêtises, je n'en dis pas plus, je ne vous dévoilerai rien, ça vous le découvrirez dans les tomes. Donc il va atterrir par chance, par mégarde, à vous de voir. Je pense par chance parce que vu ce qui va se passer après, c'est plutôt de la chance pour lui. Moi, je dis que les deux sont valables puisque il y va voilà, par mégarde dans cette dépendance où à l'origine habite Basile. Et donc elle va suivre son chien à un moment donné qui s'appelle Sauvageon. Et en fait, elle va rentrer à l'intérieur de cette maison sans y être invitée, puisque Basile, ce jour-là, n'est pas là. Et donc, elle va rencontrer Jean. En fait, comme c'est un bagnard, elle ne va pas le dénoncer. Au contraire, elle va en parler à son ami Basile, qui va revenir. Et de là va découler, en fait, toute une histoire aussi bien d'amitié, d'amour, d'événements très importants. Il va y avoir des événements comment je pourrais dire, parce que comme il est recherché, il va falloir le cacher. Donc ils vont lui faire prendre une autre identité. Ils vont l'éduquer parce que c'est un jeune homme malheureusement qui n'a pas eu droit d'être instruit comme il se doit, du fait de son parcours, mais dont je ne tairai tout, puisque voilà, tout vous est expliqué dans les tomes, donc je ne veux pas vous dévoiler quoi que ce soit, sinon le plaisir n'y sera plus. Et donc voilà, on suit cette histoire de très près avec des protagonistes. Il va y en avoir d'autres, Elle va avoir un petit frère. Oui, c'est vrai. Il y a sa cousine qui habite le Moulin aussi, mais qui est handicapée, qui a une grande importance dans son cœur et dans sa vie. Mais elle va faire des bourdes aussi, énormes. Bertille. Oui, Bertille. Donc voilà, des fois on la déteste un peu, la Bertille, mais bon. Au début, on pourrait penser qu'elle est vraiment capricieuse. Mais non, c'est son tempérament, un petit peu de princesse. D'abord, c'est son surnom que lui donne Claire. C'est la petite princesse. Ça lui va bien. Et voilà. Elle est très importante aussi dans les Ouais, elle est très importante. Je peux vous spoiler, moi, la fin, si vous voulez. Non. Et puis il y a ce qui est important aussi, c'est ces personnages qui vont venir se greffer, mais vous les retrouverez au fur et à mesure des décennies, et c'est ça qui est génialissime dans des sagas de Marie-Bernadette Dupuis, c'est qu'on va voir grandir les enfants, on va aussi voir évoluer la famille qui a juste à côté, je sais même plus son nom, qui habite le château avec des terres aussi, mais qui n'ont pas... Celle de Bertrand. Oui. Je sais plus c'est quoi son nom de famille. Je sais plus.
Bref, en tout cas, tous ces gens ont une importance pour Claire. Vous le verrez, vous le découvrirez, vous le dévorerez et vous m'en reparlerez. Et vous direz, cherchez la suite. Voilà, et quand je lirai la suite, je vous le dirai aussi et puis je vous le présenterai. Voilà. En tout cas, Tu lui dites-moi mets en combien? commentaire. Oh bah moi, je mets 5 à tout. Voilà, c'était parfait. Je me suis régalée. J'en attendais pas moins du tout que voilà de me plonger là-dedans. Voilà, c'est un régal. C'est un régal. Je n'en doute pas. Je m'éclate. J'ai même des fois envie de culbuter tout de suite sur cela. Mais bon, comme je vous ai présenté une palle et que j'en ai d'autres à lire et qui m'intéressent aussi, disons-le. Donc voilà, je prends mon mal en patience. Je fais 1-1, je saute, je fais 1-1 et voilà. Oui, non, mais c'est normal. Hein. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu et que nos avis vous auront peut-être donné envie de lire nos livres. En tout cas, je tiens à dire que c'est que des pépites, malgré ce petit bémol sur les loups du millénaire. Mais en tout cas, on est très contente d'avoir fait cette vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas De liker de commenter. et de partager. Et puis suivez-nous sur Instagram et sur Twitch. On revient très bientôt. En attendant, prenez soin de Alors, vous. on reviendra peut-être en meilleure forme. Oui. Soignez-vous bien si vous êtes malade comme moi. Et puis bonne lecture aussi pour cette semaine. Et puis on vous fait plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.